Aujourd'hui, on va parler drone, un drone très facile à utiliser et qui tient dans la paume de la main. C'est le nouveau-né de chez DJI, le DJI Neo. Bonjour, moi c'est Kenzo, vidéaste d'un collectif étudiant dont vous pouvez retrouver la chaîne Fabrique Fiction en description. Je remercie Fox de m'avoir envoyé le DJI Neo qu'on va pouvoir tester ensemble aujourd'hui. C'est parti. Alors oui, le DJI Neo tient dans la main, il pèse seulement 135 grammes et avec ce poids plume, c'est le plus léger et plus compact de la gamme DJI. Le Neo se veut pratique, peu encombrant et facilement transportable. On n'est pas sur un drone professionnel bien sûr, mais un drone accessible et surtout passe-partout. Il est idéal pour des vidéos de souvenirs de vacances par exemple, évidemment pour immortaliser des moments de votre vie de manière originale, pourquoi pas de l'urbex, pour des vlogs ou pour un primo-accédant même qui voudrait s'exercer. D'autant plus qu'il est compatible avec les commandes FPV, donc ça peut être un bon moyen de s'y exercer et d'avoir une approche un peu plus pro quand même. Il vous donnera de belles images avec une résolution 4K pour du 30 images par seconde et vous pouvez même filmer jusque 60 images par seconde pour une résolution de 1080 pixels. Avec son autonomie de 15 minutes par batterie environ, il vous fera le temps d'une balade ou d'une activité. Le côté pratique, c'est que vous pouvez recharger les batteries sur une batterie externe ou en voiture. Donc toujours dans cette idée de mobilité, si vous faites une randonnée par exemple, le DJI Neo est très efficace. Mais la grande force de ce DJI Neo selon moi, c'est sa facilité d'utilisation. Ce qu'il peut faire tout seul grâce à ses technologies embarquées comme ses capteurs ou l'IA. Premièrement, parce qu'il décolle et atterrit dans la paume de votre main tout seul, il se chargera de faire la mise au point tout seul avec un très bon autofocus et l'exposition. Mais surtout, vous appuyez là, ou là, ou ici, et il fait ça. Et puis ça aussi. Mais également ça. En tout, c'est 6 fonctions différentes qui vous permettent d'utiliser le drone sans le moindre effort, et ça c'est fort. Vous avez la fonction dronie qui permet au drone de s'élever et reculer face à vous. La fonction fusée avec le drone qui s'élève au-dessus de vous. La fonction cercle qui, comme son nom l'indique, permet au drone de tourner autour de vous. La fonction spirale, que personnellement j'aime beaucoup, qui combine un peu la fonction cercle et la fonction fusée, avec le drone qui s'élève en tournant au-dessus de vous. Et enfin la fonction spotlight, donc projecteur, puisque le drone sera braqué sur vous et vous suivra du regard, si je puis dire, parce qu'il reste fixe tout en gardant l'axe horizontal mobile. Il y a également une autre fonction, c'est la fonction suivi. Je suis actuellement filmé par le drone et comme vous pouvez le voir quand je recule, le drone me suit. Alors c'est une fonction pratique quand on fait des vidéos YouTube ou des vlogs comme je suis en train de faire, mais c'est aussi très pratique lorsque vous faites une balade, qu'elle soit à pied, à vélo ou à skateboard, vous pouvez vous balader les mains libres et agir tranquillement. Vous n'avez plus qu'à mettre la main sous le drone et vous récupérez vos souvenirs. Bref, pour faire tous ces trucs cool avec le drone, il vous suffira d'appuyer sur le bouton en haut du drone. Les lumières correspondantes s'allumeront. Vous appuyez jusqu'à la fonction que vous souhaitez. Une fois celle que vous voulez sélectionner, vous restez appuyé et le drone effectuera la fonction, et sans même avoir besoin d'être connecté à l'application. En revanche, il sera quand même indispensable de télécharger l'application DJI Fly. Je vous mets le lien en description, elle sera très importante pour plusieurs raisons. Premièrement, vous pouvez contrôler votre drone depuis votre téléphone. Si par exemple vous ne disposez pas de la radiocommande, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur le site de Fox, vous pourrez évidemment visualiser ce que vous filmez ou encore effectuer les mises à jour via l'application qu'elle vous proposera automatiquement. Notamment certaines fonctionnalités qui vont passer par les mises à jour mises en place par DJI en fonction de comment ils décident de faire évoluer le firmware ou l'application. Moi j'ai eu celle liée au son, donc vous pouvez maintenant enregistrer du son grâce à votre téléphone. En fait, le drone va filmer, le son sera capté depuis votre téléphone ou un micro connecté à votre téléphone. Même un micro comme celui-là, ça marche très bien. Et là où DJI pousse le bouchon un peu plus loin, c'est que le son sera automatiquement traité pour enlever le bruit des hélices. Et ça donne ça.
Me revoilà à nouveau filmé par le drone. Vous pouvez entendre ma voix depuis le micro qui est ici, qui est directement connecté à mon téléphone. Et donc comme vous pouvez l'entendre, le bruit des hélices est bien supprimé. Vous aurez aussi besoin de l'application pour récupérer les vidéos et photos que vous avez prises avec votre drone. Il vous suffira de connecter le drone à l'application. Vous allez dans l'onglet Album et c'est bon, vous n'avez plus qu'à choisir et à trier ce que vous voulez. Vous pouvez télécharger complètement la vidéo si vous le voulez, ou même partiellement. Avant de conclure, juste un petit rappel légal. L'utilisation du drone en France, elle est réglementée. Le DJI Neo ne devrait pas vous poser de problème puisqu'il fait partie de la plus petite catégorie. En revanche, pensez bien à demander l'autorisation des mairies si nécessaire ou des lieux privés que vous voulez filmer. Demandez bien toutes les autorisations. Faites attention à ça. Pour conclure, ce qui a marqué mon utilisation personnelle du drone, c'est vraiment la facilité avec laquelle je l'ai pris en main. J'ai pas pour habitude de piloter des drones, mais le DJI Neo est vraiment très facile à prendre en main. Il va me permettre de m'exercer avant de passer à un drone d'une gamme supérieure. Pour ce qui est d'utilisation familiale ou en tout cas sans ambition professionnelle, je le recommande également, encore une fois par sa facilité d'utilisation, mais aussi par sa taille, sa praticité, vous pouvez le glisser partout. Il ferait un compagnon de voyage idéal, et même pour les réseaux sociaux par exemple. Il peut faire des vidéos verticales, il peut prendre des photos de haut également. Donc voilà, je le recommande pour toutes ces utilisations. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Fox, vous aurez également le lien en description. Vous pourrez retrouver le DJI Neo, mais plein d'autres drones, des caméras, des objectifs. Ils ont plein de matériel audiovisuel, des micros comme celui-là par exemple. N'hésitez pas à aller voir, foncez. Je remercie encore Fox de m'avoir envoyé le DJI Neo. C'était Kenzo. Ciao ciao.